Quand on est payé pour ce qu'on fait, on est bien content. Moi, à un moment donné, à Novalis, j'avais fondé une petite revue prière. Pendant 5 ans, j'ai été prié. J'ai été payé pour prier. Imaginez, j'étais payé pour prier. Moi qui avais longtemps prié pour être payé dans ce que je faisais, eh bien, le Seigneur m'a exaucé. Il n'a pas le choix de prier, j'étais payé pour le faire. Ça, c'est intéressant. Mais c'est toujours comme ça avec le Seigneur. C'est toujours intéressant avec le Seigneur quand on se fie à lui, quand on s'abandonne, quand on lui fait confiance, comme Joseph. Puis, c'est pas toujours facile. Jésus n'a jamais dit que c'était facile. Mais, il nous dit, mon fardeau est léger. Je vais être avec vous. Je vais marcher avec vous. Et tout ça devient source d'épanouissement. Le loisir, le travail, c'est toute la vie courante. Saint Paul le dit, hein? Tout ce que vous faites, il ne dit pas tout ce que vous faites, moins ça, moins ça, moins ça. Non, tout ce que vous faites, tout, manger, boire ou n'importe quoi d'autre, donc vous pouvez penser à n'importe quoi, faites-le pour la gloire de Dieu. Bon. Alors, c'est ça qui est important, c'est l'intention du cœur. L'intention du cœur, c'est ce que le Seigneur regarde. Ta bonne volonté. Et ça, c'est très précieux. Parce que ce que tu dis, eh bien, c'est le langage du cœur, ça vient du cœur. On parle d'abondance du cœur. Alors, on peut dire que Joseph, c'est vraiment l'homme du travail bien fait. Et pour les Juifs, le travail est important parce que c'est une façon de gagner sa vie, oui, mais en même temps, c'est une façon de collaborer à l'œuvre du Créateur. Et c'est pour ça qu'au 7e jour, on se repose. Le sabbat est fait pour se reposer. Dieu a créé le 7e jour justement pour se reposer au début de la Genèse, dans ce très beau conte, dans le fond, mais qui est plein d'enseignements théologiques. Puis d'ailleurs, il y a des théologiens qui disent, mais pourquoi il a attendu au 7e jour pour se reposer? Mais c'est parce qu'il fallait bien qu'il y ait un lieu pour se reposer. Mais quel est le lieu où il se reposait? C'était dans le cœur de l'homme et de la femme, le cœur de l'être humain qui venait juste de créer. Là, il a trouvé le lieu de son repos. Donc, Dieu habite en nous. Ça aussi, c'est quelque chose. Il faut arriver à voir Dieu intérieur à nous. On le voit trop extérieur à nous. C'est un Dieu personnel, un Dieu qui t'aime, un Dieu qui est au plus profond de notre cœur, hein, qui est vraiment le cœur de notre cœur, qui est la vie de notre vie. Il n'est pas extérieur à nous. On le voit trop comme quelqu'un d'extérieur à nous, puis des fois quelqu'un de sérieux, de triste. Alors que Dieu, c'est la joie. Dieu, il est essentiellement joyeux, ou bien il n'est pas Dieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va dire qu'il faut devenir comme des enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Dieu, c'est comme un enfant. L'émerveillement, l'admiration, c'est la joie. Et c'est comme ça que Joseph et Marie vont vivre cette relation, parce que Jésus, il était comme ça. Et toute la vie, toute sa vie, c'était pour la gloire de Dieu. Alors, on peut dire que les gestes aussi du charpentier, eh bien, témoignaient d'une vie intérieure. Même si Joseph travaillait le bois, bien, dans son cœur, il était tourné vers le Seigneur. Il pouvait prier. D'ailleurs, c'est plus facile de prier en faisant du travail manuel, des fois que quand on fait un travail intellectuel. Quand on écrit ou on lit, c'est difficile de prier. Alors, on offre notre travail. Notre cœur est au Seigneur quand même. Mais quand on fait un geste répétitif, comme faire la cuisine, éplucher des carottes ou des trucs comme ça, le ménage, bien dans notre cœur, on peut très bien prier. Ou bien vous pouvez mettre un CD, comme mon épouse fait, c'est le chapelet de Jean-Paul II. Je ne sais pas combien par jour qu'on en dit. Mais ça, c'est tout le temps là. C'est une prière, ça nous accompagne et c'est une présence en même temps. Dans de nombreux pays, on célèbre le 1er mai, hein, la fête du travail, mais c'est la fête de Joseph, qui est le patron des travailleurs. Les catholiques vont faire mémoire du charpentier. Il y a une fête pour lui, le 1er mai. Puis Joseph rappelle la noblesse du travail, hein, les richesses du travail aussi. Bien sûr, il y a des injustices, et c'est pour ça que c'est terrible, c'est un fléau incroyable quand il y a du chômage et quand quelqu'un perd son emploi. Et à l'Oratoire, entre autres, et beaucoup d'autres lieux aussi où on vénère Saint-Joseph, mais il y a beaucoup de demandes de ce côté-là. Joseph, qui est un travailleur, il sait c'est quoi. Et quand tu perds ton emploi, eh bien, beaucoup de gens vont le prier pour demander qu'il
qu'ils aient un emploi, qu'ils retrouvent leur dignité, dans le fond. Parce que, comme Jean-Paul II écrivait, dans le fond, il dit l'être humain, en transformant la nature et en l'adaptant à ses propres besoins, se réalise lui-même. Quand tu travailles, eh bien, tu transformes un peu la nature. Il n'y a pas de saut métier. Hein. Tous les métiers sont importants, sont tous vraiment importants, et plus ou moins valorisants selon certains, mais il y a des injustices au travail. Il y a de l'exploitation. Il y a des compagnies qui exploitent leurs employés. Alors ça, ce n'est pas correct. C'est pour ça que des fois, les syndicats sont pour les travailleurs. Et puis des fois, il y a des valeurs là-dedans aussi de justice sociale, de solidarité. Quand tu travailles, tu as le droit à un salaire décent. Et c'est comme ça que Joseph, même dans la société laïque comme on est, des fois on l'oublie, mais c'est surtout au 20e siècle que Joseph va être vraiment le modèle des ouvriers et des travailleurs. C'est vraiment là que ça va plus. Et à la fête d'ailleurs de Saint-Joseph, il y a cette prière qu'on dit. Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint-Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Et s'il y en a un, il y a un pape qui a beaucoup aimé Saint-Joseph, c'est Jean 23. Lui, c'était incroyable. Il l'aimait tous les jours. Le matin, quand il se levait, il faisait une prière à Saint-Joseph, puis le soir aussi. Puis il y avait une belle grande dévotion à Saint-Joseph. Et Jean-Paul II va écrire un texte très important, 82, sur Saint-Joseph. On pourrait aussi prendre du temps maintenant pour parler de la vie cachée à Nazareth. Comment ça se faisait un peu à Nazareth? Alors, on n'aura pas le temps de le voir durant toute cette émission, mais on est chanceux, il nous en reste une autre. Donc, la semaine prochaine, on pourra continuer. Alors, on va aborder la vie cachée à Nazareth. Et on peut dire que la vie de Joseph, comme celle de la Sainte Famille, puis comme notre vie, dans le fond, notre vie, là, elle est cachée en Dieu. Et Saint Paul nous dit ça aussi. Notre vie, elle est d'abord cachée en Dieu. C'est lui, et nous, c'est important, notre vie, de lui faire la première place. Et c'est une question qu'on se pose aussi à la maison, mais vous qui m'écoutez, quelle est la place que je donne à Dieu dans ma vie? Quelle est ma place? Quel rôle il a? Parce qu'on peut avoir une vie publique de politicien, une vie même dans les médias, une vie où des fois on a un rôle à jouer aussi, mais le secret de notre cœur, notre vie cachée appartient à Dieu. Et Jésus, Marie et Joseph ont mené une vie très simple à Nazareth, en faisant des petites choses du quotidien avec amour. Et c'est pour ça que Jésus va peut-être penser à ses parents lorsqu'il loue son Père, hein, puis qu'il va dire « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Eh bien, il a peut-être pensé à ses parents dans cette louange-là. Parce que Joseph et Marie étaient des tout-petits. Ce n'étaient pas des savants. C'était un homme, une femme de cœur et qui aimaient, qui ont toujours voulu aimer et qui portaient le monde aussi, qui portaient les autres, qui étaient honnêtes. Alors, ça nous inspire, ça. Puis il y a plusieurs paraboles aussi qui sont inspirées de la vie à Nazareth. Quand Jésus va parler des semailles, mais il a vu autour de lui là, les moissons, le bon grain et l'ivraie. Il y a peut-être un voisin qui avait de la misère avec ça. Hein. Il y avait un champ, puis il y avait plein d'ivraie. Le figuier sur les figues, hein, les figuiers qui... C'est bon des figues, mais il faut quand même que le figuier soit bien aussi pour donner des bonnes figues. Les ouvriers de la vigne aussi, les ouvriers qui vont à la vigne puis qui n'y vont pas. Le bon samaritain, c'est peut-être arrivé dans son village, quelqu'un qui était blessé, où il l'a vu, c'est peut-être Joseph lui-même qui a aidé, qui accueillait peut-être quelqu'un, un mendiant à la maison, ou bien qui aidait le bon samaritain. C'est sûr que ce n'est pas dit dans l'Évangile.
mais on peut le supposer. Mais le bon samaritain, dans le fond, c'est Jésus lui-même, qui est venu penser, guérir l'humanité blessée. Parce que c'est nous, chacun de nous qui est sur le bord du chemin. Et Jésus, c'est lui vraiment le bon samaritain qui vient nous prendre, qui vient nous guérir et qui nous amène à l'auberge. Eh bien, l'auberge, c'est l'Église. L'auberge pascale. L'auberge où on est nourri, où on est refait, où on est guéri. Alors, c'est pour ça que la vie cachée de la Sainte Famille est très importante parce que ça va préparer Jésus à sa mission. Ça va le préparer à sa mission. Et ça va beaucoup, beaucoup inspirer Charles de Foucault. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, Charles de Foucault, qui a vécu dans le désert. Et lui a voulu vivre la vie de Jésus à Nazareth. Et c'est comme ça que cette vie-là de Jésus, Marie, Joseph, bien, cette vie-là va inspirer des grands témoins dans l'histoire, puis nous inspire encore aujourd'hui. Alors, la semaine prochaine, on va continuer de méditer sur cette vie-là cachée Nazareth, sur le silence de Joseph aussi, sur sa prière. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Voilà quelqu'un qui a compris, comme toujours, la petite Thérèse, on le sait, elle est toujours géniale, elle. Elle a compris qu'on ne sépare pas Joseph de Marie et que la grande dévotion qu'elle avait pour Joseph se confondait avec son amour qu'elle avait pour Marie. Et Thérèse de Lisieux se situe dans l'école française de spiritualité, avec Jean Eudes, François de Sales, tout ça, la Sainte Famille, et c'est eux, les martyrs canadiens, qui vont amener en Nouvelle-France le culte de Saint-Joseph. Et Saint-Joseph, c'est le patron du Canada. Et oui, du Québec et de l'Ontario, puis tout le reste. Alors, il ne faut pas l'oublier, ça non plus, c'est quand même assez spécial. Ce n'est pas tous les pays qui ont comme patron Saint-Joseph, parce que c'est venu de la Nouvelle-France. Les Récollets, alors c'était un peu les franciscains, Joseph Le Caron, entre autres, c'est un des premiers missionnaires qui prend Saint-Joseph comme le protecteur de cette Église naissante en Amérique. Et le jésuite Jean de Brébeuf va confier ses voyages à Saint-Joseph. Puis Marie de l'Incarnation va faire de même, elle parle souvent de Saint-Joseph. Joseph va devenir un prénom tellement répandu dans la population que ça va devenir mêlé à un moment donné. Et on va nous donner comme patronyme au baptême. Puis il y a beaucoup de villages canadiens-français, plusieurs communautés religieuses aussi, féminines, qui vont choisir Saint-Joseph comme modèle de vie consacrée. Puis Saint-Joseph a ses sanctuaires aussi. Le temps file, j'ai l'impression, mais il reste qu'on a peut-être du temps pour parler un petit peu du sanctuaire. De ce bonheur.